Les relations doivent être un échange réciproque, où chacun prouve son attachement par ses actions et son engagement. Faire travailler l'autre pour la relation ne signifie pas de créer des obstacles, mais d'encourager un investissement mutuel pour bâtir un partenariat solide et équilibré. Commente ci-dessous si tu penses que l'investissement mutuel est essentiel pour une relation épanouissante. Et abonne-toi pour plus de discussions sur les dynamiques relationnelles. Les cerveaux masculins et féminins traitent les émotions différemment. Les femmes et les hommes ressentent des émotions similaires, mais les circuits neuronaux impliqués dans le traitement émotionnel présentent des différences subtiles. Selon une étude de l'Université de Cambridge, les femmes tendent à utiliser davantage les régions du cerveau associées à la mémoire émotionnelle et à l'empathie, tandis que les hommes utilisent dans des zones qui favorisent une réponse analytique. L'amygdale, qui gère les réponses émotionnelles, a une connectivité plus développée chez les femmes vers les régions de traitement social. Cela pourrait expliquer pourquoi les femmes expriment souvent leurs émotions de manière plus complexe et sont généralement perçues comme plus empathiques. 2. Réaction face au stress. Combat ou fuite versus tend and befriend. Face au stress, les hommes et les femmes réagissent de manière quelque peu différente, influencées par des millions d'années d'évolution. La réponse combat ou fuite est plus courante chez les hommes. Un réflexe qui remonte à l'époque où la survie dépendait de la confrontation des menaces. Les femmes, en revanche, montrent souvent une réaction de type tend and befriend, protéger et s'allier, selon les travaux de la chercheuse Shelley E. Taylor. Cela les pousse à chercher le soutien social pour diminuer le stress et à renforcer les liens sociaux dans des moments difficiles. Ce modèle est en partie influencé par l'ocytocine, une hormone plus activement sécrétée chez les femmes sous stress, favorisant ainsi les comportements de soutien mutuel et de protection. 3. Style de communication, fait et raison versus émotion et expérience. Les recherches montrent que les hommes et les femmes communiquent souvent différemment. Une étude de la Linguistic Society of America a révélé que les hommes tendent à privilégier les faits et les solutions lorsqu'ils communiquent, en particulier dans les contextes de résolution de problèmes. En revanche, les femmes ont tendance à privilégier les expériences personnelles et à valoriser la dimension émotionnelle des échanges. Selon Deborah Tannen, linguiste spécialisée dans les différences de genre, cela vient du fait que les femmes perçoivent souvent la conversation comme un moyen de se connecter émotionnellement, tandis que les hommes la voient davantage comme une manière d'échanger des informations ou de résoudre un problème. 4. Traitement des infos et orientation spatiale. Raisonnement déductif versus intuition sociale. Les différences dans les préférences et les styles de traitement de l'information sont également bien documentées. Une étude de l'Université de Pennsylvanie a montré que les hommes possèdent généralement une capacité supérieure en orientation spatiale, ce qui est attribué à des connexions plus fortes dans les hémisphères du cerveau associées à la perception de l'espace. Les femmes, en revanche, montrent une préférence pour l'intuition sociale et sont plus enclines à faire des liens sociaux et émotionnels dans leur raisonnement. Ces distinctions sont interprétées comme des adaptations à des rôles évolutifs distincts dans lesquels les hommes devaient souvent s'orienter sur de longues distances pour la chasse, tandis que les femmes se consacraient à des activités de coopération et de soins au sein du groupe. 5. La perception du leadership et de l'autorité. Les différences dans la perception de l'autorité et du leadership entre les genres sont aussi frappantes. Une étude de la Harvard Business Review a constaté que les femmes dans des rôles de leadership sont souvent perçues comme plus empathiques et attentives aux besoins de l'équipe, tandis que les hommes sont plus souvent vus comme étant directs et orientés vers les résultats. Cela ne signifie pas que les femmes sont moins capables de leadership, mais qu'elles ont tendance à prioriser la cohésion et la collaboration au sein de l'équipe, tandis que les hommes privilégient les objectifs. Ces deux styles se complètent, mais sont souvent perçus différemment par la société. 6. L'intérêt pour les relations sociales. Influence de la dopamine et de la testostérone. Les hommes et les femmes ont tous deux besoin de relations sociales, mais les motivations varient. Chez les hommes, la testostérone peut encourager la compétitivité dans les relations, liée à l'ocytocine, soutient davantage le besoin de lien social et de communication. Une étude de l'université de Yale montre que les femmes entretiennent souvent des relations de manière plus active et mettent en place des réseaux de soutien plus vastes que les hommes, ce qui reflète un besoin social plus intense. Les différences entre la psychologie masculine et féminine, bien que subtiles, reflètent une complémentarité qui enrichit les relations humaines. Comprendre ces distinctions permet de bâtir des interactions plus harmonieuses et respectueuses des spécificités de chacun. Commente ci-dessous si tu as observé ces différences autour de toi et abonne-toi pour plus de contenu inspiré par la psychologie et la philosophie stoïcienne.